bien dans son job pour parler des enjeux climatiques, qui est un sujet de préoccupation pour les entreprises et pour les collaborateurs d'ailleurs, parce que c'est un sujet du côté de la génération Z qui est de parler de ce sujet et de pouvoir agir concrètement. On en parle avec vous, Claire Boilet-Forestier. Bonjour Claire, ravi de vous accueillir, directrice RSE engagement chez Bouygues Télécom. Alors, le sujet engagement climatique, c'est un sujet qui est traité depuis longtemps, mais vous avez décidé de le prendre un peu différemment. C'est-à-dire qu'on ne le fait plus sur le plan individuel, mais on travaille aussi et surtout sur le collectif. Tous ensemble. Est-ce que c'était bien ça l'esprit de la démarche ? Tout à fait. En fait, c'est tout à fait l'esprit de cette formation qu'on a appelée Cap Climat, qui a été co-construite avec Deutone, qui est une association, une organisation qui sensibilise les individus à leur propre décarbonation individuelle. Et en fait, on s'est posé la question de comment on embarquait les collaborateurs, mais l'ensemble des collaborateurs. Et même si vous le mentionniez, on parle de plus en plus d'enjeux climatiques dans la société, dans les entreprises. Finalement, on passe souvent à côté de quelles sont mes actions, quels sont mes engagements pour un collectif plus grand qu'est l'entreprise. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Cap Climat. Former 100% de nos collaborateurs à horizon 2027. Votre esprit, c'était de se dire, on a tous, je connais peu de gens qui disent qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose pour la planète, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et avec Deutone et avec cette formation, alors elle en est à quoi ? On a déjà 2 mois de lancé là Exactement, on a lancé en septembre, on a déjà plus de 500 collaborateurs formés, on a 1700 collaborateurs inscrits jusqu'en février, donc on est presque dépassé tellement l'engouement est grand chez Bouygues Télécom, et on a 60 collaborateurs internes qui forment. En fait, on est vraiment sur le modèle des ateliers Deutone, où ce sont les propres collaborateurs qui forment les autres collaborateurs. Donc une formation qui a été construite et pensée par les collaborateurs, pour les collaborateurs, animée par les collaborateurs. Alors, il y a des jeux, il y a des quiz, il y a quelque chose d'assez ludique. Je pense que ce n'est pas une salle de formation avec un grand panneau avec des slides. Quelle a été, je dirais, l'écriture narrative que vous vouliez faire passer ? C'est quoi les grands sujets que vous avez envie de transmettre ? En fait, le plus important, c'était l'enjeu pédagogique que l'on cherchait, à savoir faire réfléchir les collaborateurs, les sensibiliser aux enjeux climatiques dans l'absolu, le numérique, nos enjeux, et puis la stratégie climat. Et sortir un peu du jargon technique, des SBTI, des objectifs, des scopes 1, 2, 3, et de leur dire concrètement, dans votre job au quotidien, toi, assistante de direction, toi, acheteur, toi, contrôleur de gestion, voilà ce que tu peux faire au quotidien pour que collectivement, on atteigne ça. Et donc, on a construit ça avec des collaborateurs engagés, des collaborateurs pas du tout sensibles au sujet, ça existe encore, et on a construit ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient de la base, qui est de dire, mais devenez acteurs de la transfo et accompagnez-nous dans cette démarche. Qu'est-ce qu'ils vous font remonter et comment ils comprennent vraiment à bras-le-corps ce sujet, individuellement et collectivement ? Alors, le premier, l'état d'esprit quand on sort de la formation de nombreux collaborateurs, on a 500 déjà premiers verbatim à analyser, c'est vraiment je suis fière que mon entreprise s'engage. Je suis fière que ma direction générale, qui ont été les premiers formés à Cap Climat, donc il y a un marqueur fort, accepte, engage une formation obligatoire de 2h30 en présentiel. Donc, on est quand même sur un sacré engagement aussi pour tous les collaborateurs. Donc, il y a de la fierté d'appartenance. On prend du temps pour vous rendre acteur et vous rendre ambassadeur du sujet. Donc, fierté d'appartenance, meilleure compréhension des sujets et surtout, chacun comprend qu'il a un rôle. Moi, c'était ça l'enjeu principal. J'entends très souvent dans mon job, oui, mais moi, je ne peux pas rien faire au quotidien. D'autres sont plus concernés que moi. C'est pas vrai. La bataille du climat, elle se gagnera jamais seule. Donc, les premiers à former, ce sont nos collaborateurs. 500 formés, 2 mois de formation. Vous avez un objectif des 1700 collaborateurs. On est bien d'accord. 11 000 collaborateurs, 11 000 collaborateurs. Horizon 2027. C'est-à-dire, en 2027, vous êtes capable de faire de ramasser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté, et peut-être de transformer l'essai, parce que j'imagine que derrière, c'est un peu le cahier de doléances, il faut ensuite transformer ça en action, c'est ça l'objectif ? Tout à fait. Déjà, on pourra se satisfaire d'avoir 100% de nos collaborateurs qui comprennent et qui savent quelles sont leurs actions au quotidien, ça, c'est fait. Ce qui est une énergie incroyable pour avancer, et surtout, ça nous donne des armes en termes de contenu, parce que tous ces collaborateurs nous partagent aussi leurs idées, leurs envies. Donc, la stratégie future à écrire à horizon 2050-2100, elle va être aussi construite sur la base de ses verbatim et ses envies. Sans dépouiller les verbatim, parce que c'est un travail assez titanesque, c'est quoi leurs idées ? C'est d'augmenter le nombre de garages à vélo, c'est d'avoir des aides pour des vélos électriques, c'est d'amener du verre sur vos bâtiments, je crois, du côté de la Nationale 118, on les découvre, ces bâtiments où il y a le siège, mettre un jardin partagé. C'est quoi qu'est-ce qui sort de tout ça ?
L'envie d'agir. Et je pense que là, on ne peut pas énumérer tous les métiers qu'il y a chez Bouygues Télécom, mais l'envie d'agir dans mon job au quotidien, avec la compréhension que c'est peut-être pas ça qui va faire basculer l'empreinte carbone de Bouygues Télécom à son niveau. Vous mentionnez la flotte de véhicules. Finalement, c'est un engagement très important de Bouygues Télécom qui pèse pas beaucoup, mais ça aussi, typiquement, je sais que moi, collaborateur, je peux avoir un impact en choisissant l'électrique, par exemple. Et puis Claire, c'est aussi un outil de marque employeur. Ça montre aussi l'engagement d'une entreprise qui sait embarquer ses équipes. C'est aussi ça l'objectif. C'est un formidable levier. Le fait que la direction générale ait été les premiers engagés et qu'ils aient tout de suite signé avec un engagement aussi fort montre aussi aux collaborateurs la formidable envie d'agir de Bouygues Télécom sur ces sujets, avec concret. Moi, je pense que c'est ça le plus important dans mon travail. On est pragmatique et on est ambitieux. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que le temps file, mais il y a aussi l'enjeu du numérique et évidemment l'empreinte carbone du numérique, qui est un autre sujet très important. Merci Claire d'être venue nous éclairer. Claire Boilet-Forestier, directrice RSE Engagement au sein de la belle société Bouygues Télécom. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous. On tourne une page, ça nous concerne tous, ça vous concerne, le débat des retraites. Alors, suspension, abrogation, débat infini à l'Assemblée nationale. On fait le point avec des experts sur ce sujet des retraites qui ressemble à un casse-tête politique et objectivement une inquiétude pour les Français qui travaillent, qui commencent à observer leurs droits et ce qu'ils auront peut-être à la fin d'une longue carrière. On fait le point avec des experts, c'est le Cercle RH et c'est tout de suite.